Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Il s'est encore passé aujourd'hui 1 595 392 choses différentes, mais vous inquiétez pas, j'ai fait une synthèse exprès pour vous et en un petit quart d'heure, vous saurez tout. Bien sûr, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et disponible en français Cryptonautes. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site d'infos tout en un avec de l'actu quotidienne sur tout ce qui est NFT et crypto bien sûr, mais il y a aussi une partie finance tradi, comparatif de brokers, les actions, etc. Il y a aussi moyen de se tenir au courant de tout ce qui se passe via des notifications sur Telegram. C'est juste en haut à droite, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Également aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, bref, il y a plein de choses dessus. N'hésitez pas à faire un tour dessus, vous aurez le lien en description et merci à Cryptolote. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap de ce qui se passe sur le marché NFT. Et finalement, c'est un petit peu la continuité par rapport à hier. Le marché NFT reprend un peu des couleurs. Est-ce que c'est à cause du potentiel fail, entre guillemets, de ce qui se passe sur Rune, le nouveau protocole dont j'ai beaucoup parlé, qui marche pas autant que les gens pensaient. Après, forcément, c'est pas encore mainstream. Donc, à l'image des tokens BRC20, je pense que certains tokens marchent bien. Après, il y aura un creux et après, certains vont carrément exploser. Donc, c'est une thématique, une narrative qu'il faut continuer à suivre. Mais du coup, les liquidités repartent un petit peu de Bitcoin pour se redéverser sur Ethereum et ça fait plaisir. Et en tout cas, au niveau des 3 collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, c'est forcément des collections NFT sur Bitcoin et qui sont en fait en baisse. En numéro 1, et pour je crois le 6e jour consécutif, on a encore le projet Runestone qui nous fait une dégringolade et qui tombe à 0,025 Bitcoin. Et d'ailleurs, c'était un des projets les plus capitalisés en termes de market cap. Et là, il est relégué à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e place. Et du coup, sur Ordinal, ce n'est plus le premier projet. Le premier projet maintenant, c'est Bitcoin Puppets qui reprend sa place de leader sur cet écosystème. À la deuxième place, on retrouve le projet Rune d'Or qui avait surpris tout le monde et qui affiche un floor price à 0,031 Bitcoin ici. Et en numéro 3, on a Prometheans, donc le projet ordinal du groupe Cyberkongs, dont j'ai beaucoup parlé sur la vidéo de hier, samedi et vendredi. N'hésitez pas à aller la voir. Et la plus belle vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 58, qui a été vendu à 617 000 $, juste incroyable. Et tout de même, dédicace aussi à un projet que je trouve vraiment très sympa. Un des projets principaux de l'artiste Sam Pratt, on parle ici des crânes de Lucie, les Skulls of Lucy, et un a été vendu à 85 Ethers. Bravo à l'acheteur, bravo au vendeur. Alors pour information, vous le savez, ici c'est une chaîne NFT et blockchain gaming, donc je ne parlerai plus des runes qui sont avant tout des meme coins sur Bitcoin. Après évidemment s'il y a un impact sur une collection NFT, notamment Ordinal, forcément je reparlerai, mais je ne vais pas faire un récap tous les jours sur ce qui se passe sur Rune. Sachez tout de même que oui, il y a des choses à faire dessus tous les jours, il se passe encore pas mal de choses, même si ça reste très très niche et que les liquidités sont en partie, partie ailleurs, c'est le cas de le dire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie une nouvelle fois à la vidéo que j'ai faite samedi. C'est, je pense, la vidéo la plus complète et la plus adaptée aux débutants. Celle-ci, qui s'appelle Bitcoin Runes, l'opportunité d'une vie. Et comme ça, vous saurez un petit peu comment vous débrouiller dans ces méandres de l'écosystème Rune. Sachez aussi que ça y est, c'est sorti. Donc l'interface pour acheter des runes, faire de l'achat-revente sur les runes sur Magic Eden est sortie. Alors c'est plus mainstream, mais c'est quand même pas ce à quoi on s'attendait. On s'attendait vraiment à un truc vraiment très facile d'accès. Au final, c'est plus facile que sur Unisat ou autre, mais ça reste quand même un petit peu plus compliqué. En tout cas, c'est sorti, lien en description. Et pour terminer ce récap NFT, j'attire juste votre attention sur quelques collections qui semblent intéressantes actuellement, parce que souvent c'est bien d'acheter la peur. Après bien sûr c'est pas un conseil d'investissement, mais juste surveillez ça. Je trouve que Mad Lads est quand même descendu très très bas. On est à moins de 100 sols de floor price, et pour moi c'est la collection la plus importante sur l'écosystème Solana. Peut-être plus pour longtemps, on en parle juste après. Également aussi Tensorians qui est descendu à 15 sols, alors que rappelez-vous, ça avait tapé les 120 sols je crois, il y a environ 2-3 mois. Donc c'est la collection principale de la marketplace Tensor, qui est celle qui fait le plus de volume sur Solana. Donc 2 collections à surveiller. Et côté Ethereum, regardez-moi ça, quasiment tout est vert, ça fait super plaisir, avec notamment par exemple un DeGods qui fait un plus 27%, on en parle juste après. Également aussi, petite digression, 2 projets intéressants qui font beaucoup de volume dernièrement, c'est le projet MyPetOoligan
d'une part, qui a un gros projet gaming que j'aime beaucoup, qui a sorti un token là récemment, le token Karat, donc forcément ça brasse beaucoup de volume sur la collection NFT. Également aussi le projet ETH Lizards, qui est un projet que j'aime beaucoup aussi également, qui est très proche de l'écosystème Illuvium. Et en fait là il y a eu du gros wash trading. Le wash trading c'est de la manipulation de volume. En fait c'est des gros achats et des grosses reventes orchestrées par des baleines pour des raisons qui leur sont propres, 9 fois sur 10 pour gagner de l'argent évidemment. Et donc nous en tant que simple retail, le but du jeu c'est de pas trop se retrouver au milieu comme ça de grosses manipulations, mais ETH Lizard reste une collection à surveiller. Et également, ça fait super plaisir pour l'écosystème. La collection NFT Bored Ape Yacht Club a réussi à stopper son hémorragie. Elle a touché les 10 Ethers et depuis elle est remontée. Là, elle est à 12,6. Donc plutôt chouette de voir ça. D'autant qu'il y a une grosse rumeur qui circule actuellement par rapport à Yuga Labs, qui est la boîte qui est derrière les Bored Ape. En effet, il semblerait que Yuga Labs soit partenaire du World Economic Forum, donc de la WEF. Donc du coup, plein de spéculations actuellement pullulent sur Twitter. J'ai pas encore trouvé la raison pourquoi ils sont partenaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ça? Si ce n'est peut-être que le fondateur de la WEF apparemment est holder de NFT Bored Ape. Il semblerait qu'il ait 4 NFT Bored Ape. Donc sûrement qu'ils sont un peu tous potes et qu'il y a un truc qui se trame derrière. Donc évidemment, collection à suivre. De toute façon, pas besoin de le dire, les Bored Ape, c'est une collection à suivre en tout temps. Info suivante, nous avons ensuite Louis Vuitton qui refait une collection NFT. Alors évidemment c'est pour les riches, la collection NFT est designée par Pharrell Williams qui d'ailleurs bosse avec les Doodles. Donc peut-être un jour un partenariat entre Doodles et puis aussi Louis Vuitton, je ne sais pas. En tout cas ça coûte je crois environ 7000 balles ou 8000 balles. C'est des vestes NFT digitales. Donc vous avez à la fois la veste physique et à la fois la veste avec un jumeau numérique sous forme de NFT. Il y aura maximum 200 unités avec différentes raretés et évidemment si vous êtes intéressé, vous retrouverez l'article en description. Comme toujours, tout ce dont je parle, vous avez tous les articles en description et après c'est à vous de faire vos recherches. Ensuite, mauvaise nouvelle pour nous malheureusement, puisque en effet PayPal a mis à jour les conditions qui entourent leur programme de protection pour exclure au plus possible les NFT. Ils n'ont pas trop communiqué là-dessus, mais franchement ça fait chier, ce sera applicable le 20 mai. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait quand vous achetez quelque chose ou quand vous vendez quelque chose grâce à PayPal, sous réserve de certaines conditions, on peut rentrer dans le cadre de leur programme de protection en cas par exemple d'escroquerie. Et donc là en fait pour tout achat de NFT, à partir du 20 mai, on ne pourra plus jamais rentrer dans ce cadre-là. Et pour la vente, si la vente dépasse 10 000 et 1 centime de dollar, en fait on est aussi exclu. Donc au final, seuls les vendeurs de NFT inférieurs à 10 000 dollars et recevant leur argent via PayPal pourront peut-être être éligibles à leur programme du coup de protection. Je continue ensuite avec un nouvel épisode de la saga des Gods. Ça faisait bien longtemps. Rappelez-vous, des Gods, c'était la collection la plus emblématique de l'écosystème Solana. C'était la première en termes de market cap. Vraiment, c'était un petit peu le Graal. Ça coûtait très très cher. Depuis, plein de mauvaises décisions. Ils sont carrément partis sur Ethereum. Leur seconde collection était partie sur Polygon. Elle s'appelle Youth. Après, elle est repartie aussi sur Ethereum. Bref, gros bordel, gros FUD. Elle est tombée très très bas. Et d'ailleurs, pour info, rappelez-vous, quand elle est arrivée sur Ethereum, elle coûtait 10 Ethers et là elle coûte 1,7, mais ça a pris 30%. Ça coûtait 1,3 encore hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le fondateur des Gods annonce que potentiellement les Gods vont repartir d'Ethereum pour aller où? Pour retourner sur Solana. À la base, c'était un peu une blague en mode running gag. Ils n'arrêtent pas de bridger, ils partent de partout, ils savent pas quoi faire. Mais non, il semblerait que Frank, qui a d'ailleurs avoué que partir de Solana était une des plus grosses erreurs qu'il ait commis, il semblerait qu'en fait cette blague devienne sérieuse. Et donc c'est pour ça que les spéculations vont bon train, parce que je pense vraiment que si les Gods repartent sur Solana, si c'est officiel, le prix va encore grimper. Donc à voir, mais en tout cas, les investisseurs, les holders, ils sont contents de cette rumeur et c'est ce qu'ils voudraient, je pense. Donc affaire à suivre. Friendly reminder ensuite, puisque en effet, oui, je parle anglais. Donc petit rappel ensuite, rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, il y a un gros truc qui s'appelle Stakeland. Dessus, on peut donc stacker du MEM, qui est donc le token, la crypto du projet Memland, qui est lui-même le projet Web3 des studios 9gag, qui est un très gros truc à travers le monde. C'est des dizaines de millions de followers, vraiment c'est un très gros truc. Bref, Stakeland, on peut donc stacker du MEM, mais on peut aussi faire des quêtes entièrement gratuitement pour gagner des steaks. Et ces steaks que vous voyez en haut à droite donneront donc différents airdrops, à commencer par Runecoin, qui est un projet sur Rune, un projet sur Bitcoin. Donc du coup, c'est pour vous dire que dans 9 heures, c'est terminé. Donc dépêchez-vous, sachant que la dernière quête, c'est de stacker au moins 690 mèmes. Donc ça fait, je crois, environ 20 ou 30 dollars. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, on peut très bien rester complètement gratuit. En tout cas, il n'y a pas d'indication contraire, donc a priori, ce sera ok aussi de ce côté-ci. Par contre, ce qui est vraiment obligatoire, et d'ailleurs c'était une autre quête, c'est de soumettre son wallet ordinal. Parce que si vous ne faites pas, vous aurez strictement zéro récompense. Donc ça, c'est la quête la plus importante.
Rapidement ensuite, hier j'ai parlé de ces NFT qui étaient récupérables gratuitement, un partenariat entre OKX et Manchester City, et il n'y avait plus de NFT, et bien figurez-vous qu'ils en ont remis, donc dépêchez-vous, il reste de nouveau un peu moins de 30 000 NFT, donc à vos wallets OKX et récupérez-moi ça, et donc rendez-vous le 26 avril pour le reveal et savoir si on a gagné un truc rare ou non. Ensuite, côté jeu blockchain, on a un projet très sympa qui sort aujourd'hui, son open beta, donc dispo pour tout le monde. Ça y est, c'est live, c'est le projet The Machines Arena, qui d'ailleurs est dispo sur l'Epic Game Store, donc plutôt cool. The Machines Arena, c'est un peu une sorte de shooter en mode Brawl Star. On a quelques images ici à l'écran. Également aussi, sous-entendu, une prochaine campagne de airdrop, peut-être aussi un token à venir, mais ce qui est sûr par contre, c'est que tous ceux qui jouent auront au moins 3 NFT gratuits, donc pourquoi pas tester. Également aujourd'hui est sortie la campagne de airdrop très attendue du projet D-Labs Games. Le projet D-Labs Games, c'est celui-ci. C'est un très gros studio qui propose différents jeux. Actuellement, ils ont 3 jeux. Ils ont aussi des NFT qui ont très bien marché. J'ai eu la chance de faire un partenariat avec eux. Du coup, je vous ai fait un thread super complet par rapport à cette campagne de airdrop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 aspects. Il y a un mode, on va dire, play to airdrop. Donc, on joue principalement à leur jeu de voiture. Je vous ai mis quelques images du gameplay juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à les voir pour vous donner un petit peu une idée. Donc, le but du jeu, c'est de jouer un petit peu tous les jours, mais sinon on peut aussi se contenter du mode social, donc juste du coup quelques likes RT, ce genre de choses, également aussi des daily check-in à faire, et donc voilà, au fur et à mesure vous gagnez des points, et ces points seront transformés en token game. Et ce token game est un token qui devrait bien marcher. En tout cas, le projet D-Labs Games, lui, est soutenu par tous les plus gros, à la fois en tant que créateur et à la fois en tant qu'investisseur. Donc, a priori, ça devrait marcher. Je le répète, c'est entièrement gratuit. Je le redis, allez lire ce thread, il m'a pris très longtemps à faire, donc j'espère qu'il vous apportera de la valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, partager, ça m'aide beaucoup. Et en tout cas, je vous redirai de nouvelles, évidemment, en espérant qu'on ait tous un gros airdrop de token game. Et puisqu'on parle de airdrop, je vous partage l'info. Alors personnellement, j'ai pas encore fait toutes mes recherches sur ce projet, le projet Portal, qui est pas le même que le projet Portal Coin. C'est 2 trucs qui n'ont rien à voir. Le projet Portal, apparemment, c'est plus un projet qui vise à créer des mondes virtuels, un peu en mode métaverse. Ils ont d'ailleurs des NFT qui ont beaucoup pumpé suite à la news. Ils sont à 13 sols actuellement. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, un airdrop qui arrive pour mai. Donc du coup, préparez-vous. Souvent, en fait, à l'annonce d'une news comme ça pump. Et après, si ça arrive fin mai, peut-être que les NFT vont redescendre un petit peu, nous permettant de nous positionner, donc à voir, à surveiller. Également aussi, grosse campagne de Play to Airdrop, rappelez-vous, qui arrive pour le 30 avril, donc très bientôt dans 7 jours. C'est bien sûr par rapport au gros projet Illuvium. Ils ont réservé 250 000 tokens Illuvium, donc plus ou moins 25 millions de dollars. Et je le rappelle, pas tout le monde pourra y participer, c'est un truc fermé. C'est une private beta, c'est la 4e. Je pense qu'il faut absolument essayer d'y participer. Je vous mets un lien en dessous. Après, il y a un tirage au sort que la team fera et j'espère qu'on sera tous dedans. Rapidement ensuite, on retourne sur l'écosystème Ronin, la blockchain Ronin, puisque en effet, tout à l'heure, j'ai parlé de The Machines Arena, qui est un jeu sur Ronin, et là, on parle de Wild Forest, qui est aussi un jeu sur Ronin. Décidément, cet écosystème a le vent en poupe, j'adore cette expression. Et donc, je vous rappelle aussi que Wild Forest, ils sont toujours en campagne de airdrop, donc on peut jouer au jeu, et donc on aura plus tard du token. Ils ont aussi différents NFT qui ont bien marché, et qui ont bien aussi pumpé suite à la campagne. Et tout ça pour dire aussi que Wild Forest, ils sont donc désormais backés par OKX Ventures, également aussi par Animoca Brains. Ils viennent de lever encore 500 000 balles en plus. Alors 500 000 balles, c'est pas énorme dans le monde du blockchain gaming, mais ça reste quand même cool. Et quand on sait qu'il y a aussi Ronin derrière qui va pousser au cul, a priori, ce projet devrait bien se passer. Mauvaise nouvelle ensuite par rapport au Notcoin. Rappelez-vous, c'est un projet entièrement gratuit qui se passe sur Telegram. Oui, Telegram. Il y a un gros côté gaming sur Telegram. Et en fait, c'est un jeu où il faut en gros tapoter son téléphone comme un demeuré. On gagne des points. Et ces points sont donc censés être convertis contre le token Notcoin. Le token Notcoin qui devait sortir aux alentours du 20 avril et qui finalement a été repoussé. On a appris ça pendant la conférence Token 2049 qui avait lieu à Dubaï. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours pas de date par rapport au lancement de ce token. Peut-être du coup fin du mois, donc on en saura plus dans les jours suivants, j'imagine. Les mauvaises langues commencent déjà à dire que ce projet était un scam. En tout cas, au moins c'était gratuit, au moins ça. Après, est-ce que c'est un scam ? J'en sais rien, seul l'avenir nous le dira. Et pour terminer, 2 infos. La première concerne une public sale, donc une vente de tokens publics, donc dispo pour tout le monde, par rapport au gros projet Somo dont j'ai beaucoup parlé. Donc moi perso, je vais garder un peu de liquidité pour y participer. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore le détail, mais a priori, ce projet est censé être un projet qui cartonne. Je rappelle que c'est le premier projet qui va être lancé sur le launchpad du projet Portal Coin, qui a lui-même cartonné. Son token d'ailleurs aussi qui marche très bien, donc vraiment à surveiller.
Et enfin, dernière info, allez jeter un œil au projet Zentree. Alors c'est très récent, pour l'instant personne n'en parle et pourtant ça va être je pense la folie. Je suis allé voir le Discord, ça parle de partout à l'intérieur, tout le monde rejoint en masse. Également aussi j'ai vu qu'il y avait un peu la triplette des créateurs de contenu international qui ont rejoint ce projet. Donc sous-entendu, ils vont faire du marketing pour ce projet. Je pense bien sûr à Abby, Raiden et Yellow Panther entre autres. Et en fait ce projet Zentree, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'est un petit peu une refonte d'un ancien projet, une ancienne guilde qui s'appelait la Guilde Faille et qui était déjà un très gros truc à l'époque. Donc là, ils reviennent avec un nouveau projet, a priori aussi une collection NFT. D'ailleurs, ils ont lancé un pré-mint. Donc ça, c'est un système de loterie sur lequel on peut s'inscrire. Ça prend 2 secondes. Donc voilà, tout ça pour dire que renseignez-vous sur le projet Zentree. Je pense qu'on va en entendre parler très bientôt, très vite. Et donc pourquoi pas essayer du coup de rentrer un peu early dans ce projet prometteur. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a apporté un peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.